Le 19h30, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Nous sommes à 8 jours du premier tour de l'élection présidentielle française. Le moment choisi par le président candidat Emmanuel Macron pour tenir son premier et seul meeting de campagne. Un meeting important électoralement. Quentin Warlopi a assisté, il nous attend en direct à Paris. En Ukraine, plus de 3000 personnes ont pu être évacuées de la ville de Mariupol ces dernières heures. Par ailleurs, des camions chargés de dons continuent de quitter la Belgique pour l'Ukraine. Nous sommes allés à la rencontre de ces Belges qui se mobilisent. Et celui qui incarne la résistance ukrainienne, c'est évidemment le président Volodymyr Zelensky. En quelques semaines, cet ancien comédien s'est taillé une image de chef de guerre. Décryptage de sa communication dans ce journal. Chez nous, en ce premier jour de vacances, certains ont opté pour le camping, et ce, malgré la météo plutôt maussade. Reportage dans un instant. Enfin, le début du Ramadan pour les musulmans de Belgique. C'est ce samedi, une fête synonyme de joie et d'effervescence après 2 années de confinement. On en parlera en direct avec Nicolas Beltars. Voilà pour les titres, bonsoir. Dans la suite de ce journal, nous irons aux États-Unis où le premier syndicat au sein du groupe Amazon va être créé. Une décision qui pourrait faire tache d'huile, comme nous l'expliquera en direct sur place Pauline Simonet. Vous entendrez également la réaction du sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez, après le tirage au sort de la Coupe du Monde. Enfin, coup de projecteur sur une compétition de natation artistique. C'était ce samedi à Molenbeek. On vous propose une rencontre avec une équipe un peu particulière, vous verrez. Et ce sont les baleines fabuleuses qui referment ce journal. Tout de suite, la météo de Daniela Prepeliuk, suivie de l'émission Une brique dans le ventre et de votre série Capitaine Marlowe. Excellente soirée sur la Une, on se retrouve demain à 13h.